Bonjour à tous, soyez tous salués. C'est une obligation pour tous les producteurs, tous les metteurs en scène, tous les réalisateurs gabonais de se joindre à la bonne cause pour défendre le droit au paiement de l'entrepreneur. Monsieur Rekula a travaillé et tout travail mérite salaire. Dieu qui a tout créé, Eyo, qui est le Dieu tout-puissant, a établi cette règle universelle. Lorsqu'on travaille, on doit être payé. Donc ce que Lord Bigou est en train de faire avec ses supports à la présidence va à l'encontre même des lois établies par Dieu. Il est écrit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc pour tout travail fait, il faut qu'il y ait rémunération. C'est une règle qui est universelle sur la terre entière. Donc elle n'a pas affaire à M. Rekula. Il faut que Mme Bigourde comprenne qu'elle a affaire à tout le Gabon. Elle a affaire au vert, au jaune et au bleu. Et dans les couches gabonaises, les premiers qui doivent se mettre devant pour s'interposer face à cette injustice monumentale, vérifiable, machiavélique et diabolique, ce sont toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de prestations audiovisuelles, de clips, de documentaires, à la rigueur même tous les journalistes, tous les hommes de l'audiovisuel. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, demain, ça va vous arriver. Donc quand tu combats pour que cet homme reçoive son dû salaire, quelque part, tu combats pour toi-même. Il faut le comprendre, il faut l'absorber, il faut le méditer. Et on ne peut gagner aucune bataille dans l'individualisme. Donc ceux qui décident aujourd'hui de faire semblant de ne pas voir qu'un monsieur qui a fait des vidéos pour le Gabon doit être payé à hauteur de 30 millions et plus, ceux qui préfèrent tourner le dos, jouer aux autruches, demain, ne vous plaignez pas, parce que chacun aura l'occasion de pouvoir expérimenter l'abus républicain au Gabon. Si on ne met pas frein à cet abus, tout le monde, à la fin, aura son témoignage. Il y a des gens qui vont perdre leur compagnie, il y a des gens qui perdront même leur vie. Parce que nous tolérons et nous laissons faire un système draconien qui refuse d'obéir à la règle primordiale de l'humanité. Tu as travaillé, je dois te payer. Parce que je suis convaincu qu'à la présidence, tous les salaires passent. L'homme Bigour qui est payé à hauteur de 6 millions et plus, elle ne peut pas faire un mois de travail au Gabon sans qu'on la paye. Laure, si j'ai menti, viens témoigner. Est-ce que toi-même, en tant que directrice de Gabon 24, tu peux travailler gratuit au Gabon pro bono sans recevoir un salaire en terre africaine? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, tu refuses de payer un homme sa compagnie, alors que toi, tu es payé chaque fin du mois au Gabon, propre et dosé, sans oublier tous les avantages qui viennent de ta proximité avec les gens du pouvoir, et tous les pots de vin que tu reçois, et toutes les fausses factures que tu as faites. Donc, c'est le comble. Donc, tous les producteurs, tous les réalisateurs, tous ceux qui sont dans l'audiovisuel, les metteurs en scène, les gens des drones, je vous dis, dans cette bataille, c'est même vous qui devez être devant. Nous, on vient derrière, on vient en support, mais c'est vous qui devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever, vous mettre debout, parce que c'est une cause gabonaise. N'allez pas nous faire des clips idiots où les gens bougent leurs fesses. N'allez pas nous faire des documentaires à la con. Aujourd'hui, là, toute votre... Ne soyez pas comme les gens qui, à l'époque de l'esclavage, voyaient leurs frères rentrer dans des bateaux et ils vaguaient à leur occupation dans les champs jusqu'au jour où eux-mêmes ont été cueillis dans les mêmes bateaux. Arrêtons. Arrêtez de jouer à ce jeu où vous ne voulez pas vous lever. Et vous connaissez vous-même. Moi, je n'ai pas votre liste, mais il y en a plein au Gabon. Il y a plein d'entrepreneurs qui travaillent dans ce domaine particulier, qui demain auront des contrats avec Canal plus Horizon, avec Gabon 24, etc. Vous êtes appelés à travailler toujours avec l'État. Donc aujourd'hui, vous devez vous mobiliser. Vous devez vous mobiliser à ciel ouvert, sans vous cacher, sans bloquer vos visages. On doit entendre votre voix. Votre voix doit résonner, parce que c'est votre combat. Nous, on ne gagne rien dedans, si ce n'est la joie de voir un frère gabonais être énuméré pour le travail qu'il a fourni. Moi, je ne suis pas dans le domaine de l'audiovisuel, donc ça ne me concerne vraiment pas vraiment. Ouais, non. Mais c'est la cause gabonaise, et vous devez vous imprégner de cette cause. Donc, au moment où tu es en train de filmer la forêt gabonaise pour faire un petit film, dis-toi que quelque part, tu as ton collègue qui a les mêmes caméras que toi, qui a les mêmes appareils que toi, qui est en train d'être malmené par un régime qui ne se respecte pas.
Aucune offense à Yaya Ali, hein, mais la présidence du Gabon, on est déçu. C'est une honte pour l'humanité. Je dis bien pour l'humanité. C'est le moment pour vous d'actionner vos boutons pour que l'affaire Ekula aille voyager dans le monde entier. Que la terre entière prenne connaissance de l'abus que le peuple gabonais subit depuis 50 ans. Depuis que le Gabon est Gabon, que les gens comprennent que si ce pays ne décolle pas, ce n'est pas parce qu'il manque de talent, la volonté, c'est parce qu'on est saboté depuis la plus haute hiérarchie du pays. Par des expatriés et par des Gabonais qui ont décidé de se joindre à l'oppresseur pour continuer de pérenniser le mal qui a commencé depuis l'esclavage, qui s'est propulsé dans la colonisation et maintenant dans le néocolonialisme. C'est un problème qui est grave. Donc ne laissez pas votre frère mourir en tournant le dos, en prenant vos caméras pour filmer autre chose. Si même vous devez faire des documentaires, vous devez faire des documentaires sur ce problème, sur vos propres conditions de vie au Gabon, sur les difficultés que vous avez à être payé pour les contrats signés, sur toutes les personnes qui vous font la vie dure. Tu es artiste, tu es rappeur, chanteur, tu dois parler. Parce que c'est ton domaine. Ta carrière ne peut pas aboutir dans un tel environnement. Donc si vous qui êtes les premiers concernés par ce problème, vous vous taisez, c'est que vous ne voulez pas que le Gabon avance. Mais à ce jeu de l'égoïsme, tout le monde sera perdant. Et vous en premier. Tout le monde sera perdant. Vous serez obligé de faire des contrats de singes. Parce que vous savez que quand les contrats sont juteux, il n'y aura pas de salaire. Donc on va mal vous rémunérer. On va vous faire balader. Si lui, on le brime, vous qui êtes-vous? Si quelqu'un qui a toutes les évidences n'arrive pas à avoir gain de cause au Gabon, celui qui n'a pas les évidences, celui qui travaille sous la table, celui qui se débrouille un peu, il est perdu. Il a la merci de la direction générale du Gabon 24 et des autres chaînes de compagnie gabonaises. C'est fini. Là, ils sont en train d'établir un standard à ciel ouvert. Si vous tolérez le mal à ciel ouvert, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. C'est que demain, plus personne ne pourra bouder quand il signe un contrat et que le contrat n'est pas respecté. Voici ce qui est en train d'être établi. Donc, quelque part, c'est un test qui se passe. On nous teste là. Ils veulent voir jusqu'où Taré et le Gabonais. Ils veulent voir jusqu'où désolidariser et le Gabonais. On est testé. Pour moi, c'est une expérience. Ils veulent voir. Et s'ils voient qu'il n'y a rien, ils vont continuer. Et puis c'est bon. Rappelez-vous en Chine, lorsque les Chinois ont commencé à expulser nos frères noirs dans les rues, moi j'ai dit aux Gabonais que c'était un test. Les Chinois veulent voir. Puisqu'ils ont des projets de nous abuser à long terme, ils ont des projets de nous imposer des choses qui sont incompréhensibles dans le futur. Mais ils voient comment on réagit. Ils nous mettent à la porte dans les rues, on dort dans les trottoirs. Si on ne dit rien, ils disent que bon, ce peuple-là est un peuple déjà maîtrisé mentalement. Demain, on amène nos porte-avions, nos chars en Afrique. La Chine domine l'Afrique et puis on ne peut pas bouder, on est là. Après, dans 100 ans, on parle tous chinois. Mais ils ont vu comment les gens ont réagi. Ils ont vu comment les populations se sont levées. Dieu merci aux anglophones qui ont agi avec la plus grande efficacité. C'est pareil au Gabon. Le régime veut nous pondre des choses abominables dans le futur. Donc là, il nous teste. Il voit comment on réagit. Si on laisse ça passer, si on tolère cette affaire-là, on dit qu'on étouffe ou bien on oublie, on passe à côté, ils vont dire que ok, demain, qu'on va leur faire des choses abominables que personne ne peut accepter, ils devront accepter parce que là, déjà, ils ont accepté. Voici un peu les enjeux. Donc arrêtons. Nous devons les éduquer. Nous devons leur montrer que quand vous avez tort, vous avez tort. Et on ne va pas reculer quand vous avez tort. Ce n'est pas de la politique. Là, c'est un problème grave. Même Dieu, vous ne voulez pas respecter Dieu. Dieu a dit lui-même, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu sèmes et tu vas récolter. Ce n'est pas Gobam qui a dit, ce n'est pas toi qui a dit, ce n'est pas Aïcha, ce n'est pas Fatou, ce n'est pas Mamadou. C'est Dieu qui a dit ça. Que l'homme travaille, il doit être payé. Donc même Dieu, ce régime, n'a pas peur. Lord be good. Si tu ne rends pas l'argent de Bernard, tu vas mal finir. Tu peux aller dans n'importe quel pays. Je te jure, dans n'importe quel endroit. Voir qui tu veux. Tu ne rends pas l'argent à cet homme. Lord be good. Tu es maudite à vie. Toi et tous tes enfants et toute ta famille. Je te jure devant Dieu, devant les hommes. Tu vas lui rendre son argent. Que tu ailles en France, en Amérique, en Asie, sur la terre entière. S'il a travaillé et que tu fais les malins, tu es maudite à vie, tu finiras mal. Ton histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Va lui rendre son argent. Toi et tous les gens qui t'encouragent, vous êtes tous maudits autant que vous êtes. Si vous ne rendez pas l'argent, que la colère de Dieu s'abatte sur vous. Parce que ce n'est pas Dieu
que vous allez manquer de respect. Ce n'est pas une faveur. Il a travaillé. Vous allez le payer. De gré ou de force, vous allez le payer. Et si vous ne voulez pas le payer, que Dieu lui-même vienne se servir dans vos caisses et que Dieu vous détruise tous. Parce que de tels individus, on n'en veut pas sur terre. Donc malheur sur toi, femme maudite que tu es. Malheur sur toi. Si tu vis au Gabon, si tu dors sur la terre de mes ancêtres, sur la terre des ancêtres de M. Rekula, tu es maudite. Maudite. Rends l'argent. Sinon, malheur sur toi, sur tes enfants, ton père, ta mère, toute ta famille. Malheur sur vous tous tant que vous êtes. Rends l'argent. Tu rends le fric. On ne va pas te supplier. Tu vas rendre cet argent. Tu vas faire le chèque et lui payer son dû. Sinon, malheur sur toi. Que Dieu te poursuive partout où tu sois. Dans ton sommeil, dans ta cuisine, dans ta douche, dans ton corps, dans ton cerveau. Que l'Éternel te frappe de toutes les malédictions possibles et imaginables. Tu vas lui rendre son fric. Toi et tous ceux qui t'encouragent, qui qu'il soit, y compris Ali Bongo, celui qui te protège derrière toi, que Dieu le frappe aussi. Qui n'est pas une personne. Malheur sur toi, femme maudite. Femme maudite. Maudite. Que Dieu se rappelle de tout le mal que nos ancêtres ont subi à cause de tes parents et tes grands-parents. Depuis 400 ans, que Dieu se rappelle de tout le mal, toutes les femmes qui ont été égorgées, jetées dans les bateaux sur la mer, toutes les familles divisées à cause de ton pays, la France et de toi-même. Que Dieu se rappelle de toutes ces choses. La souffrance d'un homme qui rentre chez lui travailler, qui se bat pour nourrir sa famille. Et toi qui es payé au Gabon avec l'argent gabonais, tu veux jouer au pute avec nous? Que Dieu te maudisse. Sois maudit. Sois maudit à jamais. Ne lui rends pas son argent. Prends ta malédiction.